Bonsoir à tous et bienvenue dans G-Finance UEMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Journée de prudence sur les marchés mondiaux ce 4 novembre avec des prises de bénéfices généralisées. Exact Ahmet. Wall Street a reculé, le Dow Jones perd 0,49% et le Nasdaq chute de 1,51%. Les doutes sur les valorisations de l'intelligence artificielle pèsent lourd. L'incertitude autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine continue d'inquiéter les investisseurs. En Europe, même tendance baissière. Le CAC 40 recule de 0,52%, le DAX allemand de 0,76%. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Philips publie d'excellents résultats et relève ses prévisions pour 2025. Et côté stratégie, Nvidia et Deutsche Telekom annoncent un projet d'usine d'IA d'1 milliard d'euros en Allemagne. L'Europe mise clairement sur l'intelligence artificielle. Passons maintenant à l'Afrique. La semaine a été marquée par des avancées majeures. En CEMAC, la commission bancaire discute du relèvement du capital minimum des banques en 2026. Un délai de mise en conformité de 4 ans est accordé pour renforcer la solidité du secteur. Du côté du développement, la BAD et la Guinée équatoriale signent un accord de 58,61 millions d'euros. C'est un projet d'inclusion et d'emploi des jeunes. Le Sénégal, lui, discute d'un nouveau cadre de partenariat avec le FMI pour renforcer sa stabilité macroéconomique. Et côté investissement stratégique, le Kenya innove avec Kengen et Kaishan qui construisent une usine d'engrais verts alimentée par géothermie. Une vraie démarche durable. Le Mali n'est pas en reste. Inauguration de sa deuxième mine de lithium, un projet de 37 milliards de CFA. Les minéraux critiques africains attirent tous les regards. Chevron fait aussi son entrée en Guinée-Bissau pour l'exploration offshore. Mais attention, les prix des engrais sont anticipés en hausse de 21% en 2025. Oui, la Banque mondiale évoque une forte demande et des perturbations commerciales. L'Afrique doit aussi relever le défi du financement climat pour transformer les promesses en réalité. Parlons maintenant de la BRVM. La séance du 4 novembre s'est clôturée sur une note majoritairement négative avec les principaux indices en baisse. Le BRVM Composite recule de 0,57%, le BRVM 30 de 0,65% et le BRVM Prestige de 0,93%. Mais paradoxalement, l'activité explose. Exactement, le volume échangé bondit de plus de 242% et la valeur transigée grimpe de 194%, un record à 5,32 milliards de CFA. Cela traduit une forte pression vendeuse. Sur 45 titres transigés, 29 terminent en baisse, 10 en hausse et 6 inchangés. Côté sectoriel, les services financiers résistent avec une légère hausse de 0,14%. Mais la consommation discrétionnaire chute de près de 6% malgré une performance annuelle exceptionnelle de plus 102%, probablement des prises de bénéfices. Le top 3 des hausses, NEI-CEDA bondit de 7,34%, Sicor de 6,06% et Bank of Africa Mali de 4,65%. De belles performances. A l'inverse, Bernabé, CFAO Motors et Nestlé CI perdent chacun environ 7,5%. Le marché obligataire, lui, progresse malgré un léger repli global de la capitalisation. Et n'oublions pas, malgré cette séance baissière, le BRVM Composite affiche toujours une performance annuelle impressionnante de plus 22%. Voilà qui conclut notre revue des marchés du jour. Merci d'avoir écouté G-Finance UEMOA Markets. À demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, investissez prudemment.